Chers collègues, chers étudiants, je vous remercie beaucoup de l'honneur que vous nous faites à introduire avec ce message votre colloque. J'aurais voulu, il y a un an, que jamais autant de temps passe sans que vous ayez à nouveau la justice, la paix et l'indépendance. C'est plus dur que prévu, mais je sais que votre pays, votre peuple, vos alliés, nous sommes là et que à un moment donné ou à un autre, cette guerre finira et justement le temps reviendra à la justice, à la paix, à la connaissance, au savoir. Vous faites bien de continuer vos activités malgré les dégâts des bombardements barbares, la mort et la guerre. Parce que nous, en tant que chercheurs, nous sommes appelés à cette œuvre de penser, de connaître, de réfléchir. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est un luxe, parce que pas beaucoup de monde peuvent le faire, notamment chez vous, mais c'est un luxe essentiel. Essayez de penser à une situation différente, c'est déjà commencer à modifier l'ordre des choses. Alors que vous avez des soldats, un pays entier qui vous défend, vous avez aussi la tâche en ce moment de bien penser à votre présent, à votre passé et à votre futur. C'est-à-dire à bâtir un imaginaire et à confirmer un imaginaire, celui qui vous a donné la possibilité de résister à un ennemi si violent et aux forces si importantes d'un point de vue qualitatif et quantitatif. La place de l'art, de la connaissance, du savoir, de l'éducation est fondamentale. L'art nous permet de découvrir de nouveaux langages, de mettre à jour, de révéler, selon les mots chers de Martin Heidegger, ce que nous ne voyons pas, ce qui n'est pas encore tout à fait là. Et Marshall McLuhan aussi, il nous avait appris à quel point, d'abord, l'art a la grande faculté de mettre en lumière des nouveaux langages et de notamment nous révéler le nouvel équilibre qu'il y a entre nos sens, donc une nouvelle manière d'être ensemble. Souvent, savoir veut aussi dire savoir qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne peut pas tout savoir. Mais sans aucun doute, le peuple comme le vôtre, qui se penche de l'étude, de la réflexion et de la création, a une longue vie, a un grand cœur et a une grande créativité, pas simplement en sens artistique, mais aussi dans le sens de art, d'habiter le monde, selon les mots chers de Hölderlin. Bon travail et continuez comme ça vers la justice, vers la paix, vers la connaissance. L'université Paul Valéry Montpellier est avec vous. Merci de votre accueil. Gloire et paix à l'Ukraine.